Nous allons donc entrer dans notre sujet du jour. Dans le sujet du jour, en précisant que ici, nous ne sommes pas dans les coutumes et les traditions. Si quelqu'un vient ici pour la prière, ici, c'est pas le lieu de la prière. Il y a déjà des centaines de millions d'endroits où les gens prient. Et donc, c'est pas le bon endroit. Ici, c'est pas le bon endroit aussi pour venir apprendre à chanter. Ici, c'est pas le bon endroit pour venir écouter les mêmes choses et faire les mêmes choses. Non. Nous ne sommes pas dans ce registre-là. Nous sommes dans une autre direction. Nous allons de l'avant. Nous ne nous contentons pas de nos acquis d'hier, non. Ce qu'on avait appris en 2011, 2012, 2013, 14, 15, tout ça là, ça ne nous sert plus à rien. Nous avons besoin en permanence de renouveler nos provisions. Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et la provision spirituelle, c'est l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Donc ici, nous sommes à l'école de la foi révélée. Pas la foi gaga, non. Pas la foi du marché, non. Pas la foi des enfants, non. Pas la foi soldée, non. Pas la foi tohu bohu, non. Pas la foi chant, non. Nous ne sommes pas non plus dans ce registre-là. Nous sommes ici pour des choses toujours très sérieuses parce que le Père a beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de conseils pour qu'on puisse les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Donc, on a toujours hâte d'apprendre une nouvelle chose. Et les vieilleries, non, nous, ça ne va pas. Parce que le corps humain, si tu manges mercredi et que tu dises à ton corps que non, voilà, attends encore, eh ben, le corps risque de t'envoyer à l'hôpital. Parce que tu parles un langage qui lui est hostile. Il faut lui envoyer de l'eau. Il faut lui envoyer des protides, glucides, glucosés, calcium, du fer, magnésium. Il faut. Et bien nous aussi, et dans la nourriture spirituelle, c'est pareil. Il nous faut toutes ces provisions-là. Et aujourd'hui, nous parlons de « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». Niveau 3e année, cours 503, chapitre 3, intitulé le livre, 2e cours du chapitre. Je lis, nous prenons toujours pour notre marche des provisions. Toujours pour notre marche des provisions. Allez, c'est parti. Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1. Nous prenons donc nos provisions. Chacun doit avoir son carquois et on les place dedans. Jacques chapitre 3, verset 1. Il est dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Dieu dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas beaucoup de serviteurs. C'est ça. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de serviteurs. Je n'envoie pas beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que il y a des critères. Allons dans
Ésaïe chapitre 35, il y a des critères. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route. Qu'on appellera la voie sainte, point virgule. Nul n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, virgule, même les insensés ne pourront s'égarer. Verset 9. Sur cette route, virgule, point de lion. Ça interpelle, ça. Sur cette route, virgule, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Ésaïe 35, 8 nous dit, si quelqu'un est en Christ, parce que Christ c'est le chemin, la vérité, la vie, c'est la route dont il est fait état là. Si quelqu'un nous rejoint sur cette route, pas au bord de la route, comme Absalom faisait son ministère ou Bartimée se trouvait. Non, on parle de la route. Il faut être sur l'autoroute principale. On dit que si quelqu'un parvient à être sur cette route-là, il n'a pas d'adversaire. Et il ne peut pas avoir de problème avec Dieu, et, qui est un lion. Donc, tous ceux qui mènent un combat ne sont pas encore sur la route. Dieu ne peut pas se contredire. Il dit, attention, tous ceux qui vont réussir à identifier cette route, à l'emprunter, parce que l'autoroute, on n'y entre pas comme chez soi, hein? On n'y entre pas comme dans un moulin, hein? On dit, et quiconque réussit, un, à trouver, deux, à marcher sur cette route, il n'y a pas de lion qui viendra en face. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aura pas de problème avec Dieu. Conformément à Ésaïe chapitre 45, verset 7. Que le bien et le mal, Dieu dit le chef, c'est moi. Et il poursuit dans Amos, dans Osée, en disant que il ne peut pas arriver un malheur à quelqu'un sans que l'Éternel en soit le metteur en scène. C'est impossible. Donc, le fait, pour Jacques chapitre 3, verset 1, met en garde parce que celui qui est envoyé doit comprendre ces choses aussi. S'il ne les comprend pas, mais le lion va te dévorer. Tu te retrouves sur une route. Tu te retrouves à faire un ministère. Tu te retrouves à, soi-disant, dans le champ de Dieu, sans autorisation, comme Jésus dit en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ici, on a dit, celui qui arrive à bien marcher sur cette route, il ne peut pas être dévoré. La bête féroce ne peut pas le dévorer, non. Nous avons, depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui, heureusement qu'à chaque génération, Dieu donne une nouvelle révélation, une révélation fraîche. Lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, et jusqu'aujourd'hui, ce qui est dit dans les milieux chrétiens,
ce qui est raconté dans les églises. C'est comme si cette histoire de Dieu, c'est un vrac. Dès que tu rentres, tout est bon, c'est bien, il suffit de danser, Dieu est content, c'est carnaval, ceci. Non, 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 non. Nous étions ignorants, mais les temps sont venus. Dieu a fait grâce d'envoyer une nouvelle révélation qu'il n'avait pas révélée à nos anciens, que quiconque ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu au bord de la plage, sur la plage, là, au bord de l'eau, oui. Mais pour aller dans les eaux profondes, de la délivrance, de la guérison, de l'esprit de sagesse, de connaissance et autres, rassure-toi que c'est Dieu lui-même qui te demande de faire ça. On ne le savait pas, mais on l'a payé au prix vraiment lourd. Je ne peux pas compter le nombre de gens que je connais, de pasteurs, qui ont perdu soit leur femme, soit l'enfant, soit deux fois divorcés, ceci, cela. J'ai un ami, il fait le ministère depuis longtemps, mais sur cette route du ministère, il a perdu son fils aîné. Ensuite, quelques années après, lui-même, il est venu tomber complètement anéanti par des douleurs au dos. Et il a fait plusieurs années avec une ceinture. Il ne pouvait pas. Quand il a fini avec ça au bout de 10 ans, diagnostic du cancer chez sa femme. Et ils se sont battus pendant 4 ans pour venir à bout de ce cancer. L'ignorance chrétienne prétend, en se focalisant sur 1, 2, 3 versets non compris, sortis de leur contexte, non interprétés, l'ignorance prétend que non, quand tu deviens enfant de Dieu, Satan va te combattre, vraiment ça sera très chaud, on doit porter notre croix, et chacun doit payer le prix. Ah, vraiment nous ici, comme on est chrétien, vraiment on est haïs du monde. Les autorités ne nous aiment pas parce qu'on a la lumière de Dieu. Et tu as déjà vu quelqu'un qui a la lumière, on va haïr cette personne. Et tu as vu ça où? La Bible déclare, Jésus dit, oui, vous aurez des tribulations, mais pas de problème, j'ai déjà vaincu le monde. Cela veut dire que quiconque se retrouvera sur le bon chemin ne peut pas vivre les tribulations. Et Caïphe avait dit, il faut qu'un seul d'entre tout le peuple souffre pour que tout le monde soit libéré. Et Dieu ne peut pas mentir. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et on finit par dire, aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. D'où vient alors ce combat, dit-on, spirituel? Ici, on dit le contraire. Le problème, c'est l'ignorance. Dieu ne peut jamais se contredire. Il y a un verset A qui dit quelque chose, un autre verset B dit autre chose. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Souvent chez les chrétiens, il va manquer une personne qualifiée, un pasteur qui a les compétences qu'il faut pour démontrer comment on fait pour aller de cette parole à cette parole. C'est tout. Et lorsqu'on n'a pas la bonne compréhension des Écritures, eh bien, la vie va être calvaire.
Et nous ne voulons pas que les gens continuent à souffrir pour rien. Parce que si Dieu dit, ce que je t'ai donné, il y a tout ce qu'il faut pour que tu ne souffres plus. Et toi, de l'autre côté, tu te dis, tu arrives quelque part, un apôtre perdu ou un prophète égaré, ou n'importe quelle mouche, va dire non, il faut souffrir d'abord et tout. Nous, le bonheur, c'est dans la vie éternelle là-bas. Ici, là, on laisse ça aux francs-maçons et tout. Nous, on attend là-bas et tout. Tu vas attendre dans le vide. Tu vas attendre. C'est-à-dire, ce que tu espères là, tu ne verras pas ça parce qu'on t'a donné ça pour ici. On t'a donné ça pour ici. T'as donné ça. Jésus a dit, ça commence d'abord ici. Bon, toi, ici, là, tu ne veux pas en profiter. Tu veux aller profiter dans un endroit que tu ne connais même pas. Tu n'as aucune garantie. Tu ne sais pas comment ça se passera là-bas. Mais commence par ce que tu peux toucher. Nous devons faire attention. Et le Seigneur dit, Jésus dit dans Jean chapitre 3, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En français de l'éternité et non pas en français de Bordeaux ou de Strasbourg, ça veut dire que si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir le secours de Dieu. Tu ne peux pas réussir avec l'aide de Dieu. Tu ne peux pas espérer avoir un coup de pouce. D'abord, tu n'es pas sur la route. Tu n'es pas sur le bon chemin. Si tu n'as pas l'eau et l'esprit. Et il dit au verset 12, il va dire, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, virgule, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? J'aime bien cette parole. Nous sommes vraiment dans un siècle présent chrétien. En tout cas, j'ai de plus en plus l'impression que la famille chrétienne est restée en 1425. Quand tu observes les chrétiens, quand tu regardes, quand tu essaies d'écouter, Jésus dit, mais je constate que même le b.a.-ba, vous avez du mal à comprendre. Cela veut dire, par exemple, il veut dire, bon, si je prends par exemple Jean chapitre 10, verset 34, j'ai dit, vous êtes des dieux. Les gens ne veulent pas croire en cette parole. C'est rejeté. Nous sommes des pauvres petits pécheurs. Ça, oui. Ben oui. Ben oui. On reste derrière maman, tranquillos. Et oui. Maman va tout faire pour nous. On préfère rester derrière. Assumer la divinité. Non, c'est trop lourd. Il dit, mais là où il n'y a même pas encore besoin d'interprétation, c'est-à-dire simplement au niveau de l'acceptation de la parole brute, la lettre, il y a déjà problème. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Il dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Au psaume 127, il dit, mon fils, ma fille, si tu te retrouves sur le droit chemin, je te donne pendant que tu dors. Donc, tu n'as pas d'effort à faire. On dit, non, les autres sont... Il y a la veille de prière là-bas. Ils ont commencé à minuit. Moi, je dors ici, il est 3 heures. Ah non, je rejoins les autres pour sécuriser ma vie.
C'est ce que Jésus dit. Déjà, la compréhension basique, vous rejetez. Mais s'il faut qu'on monte dans la compréhension de la révélation, mais il y aura du coma. Il faudra des... Pour les maux de tête costauds, c'est quoi? Les médicaments. Les médicaments, c'est quoi? Doliprane, Advil, Efferalgan, Fervex, UPSA. Mais pour dire que, déjà nous, si Dieu le dit, que dès le départ, sur la compréhension la plus basique, il y a des problèmes. Nous sommes déjà en difficulté. Sans même avancer dans l'interprétation des Écritures, parce qu'on doit finir là-bas. Rien que sur le sable mouvant de la plage, nous sommes déjà dans des contradictions. Nous rejetons cela. On rejette. Il dit, mais en Jean chapitre 14, verset 12, j'ai dit que, mais vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Et je dis, ouh, Seigneur, pardonne pour mes péchés. Oh. Accepte d'abord de croire que tu as reçu ce qu'il faut pour faire de plus grandes œuvres et tu les verras. Accomplir, tu vas le faire. Bref, pour dire que dans notre famille en Christ, nous avons du mal, c'est-à-dire dès le départ, ça ne va pas. Là où Dieu nous attend, nous n'y sommes pas. Il nous attend à Luc chapitre 10, verset 19, c'est-à-dire aucune puissance ne peut se dresser contre nous. Mais tous les jours, nous sommes en jeûne, nous sommes en marathon de prière, nous sommes en train de pourchasser Satan pour au moins le taillader, même la queue ou bien le cou, on se bat pour ça. En contradiction, en opposition avec Luc chapitre 10, verset 19. Donc, on dit, non, Dieu, tu mens. Nous, on va sécuriser nos vies dans le combat spirituel. On ne croit pas en ta parole. On n'y croit pas. Je préfère sécuriser ma vie. Mais bien sûr, je préfère être prudent. C'est ça, en fait. Et nous avons ce problème-là, dès le départ, de ne pas croire en ce que la parole nous dit. On choisit les versets, on fait son marché. C'est un self-service. Ça, on dit quoi? Oh non, il n'y a plus de jeûne. Ah non, je ne prends pas ce verset. Ici, on dit quoi? 40 jours de jeûne. Le problème, au travail, il faut une promotion. Ils ont dit sur 200 personnes, il n'y a que 5 personnes. Oui, il faut un jeûne de 40 jours, je prends. Donc, les gens choisissent. Nous n'avons pas à faire le marché. Nous n'avons pas à choisir. Donc, beaucoup parmi nous, c'est-à-dire dès le départ, on ne peut même pas être chrétien parce que nous rejetons la parole. On la rejette comment? Par nos croyances. On la rejette comment? Par nos actes, par ce que nous faisons. On rejette la parole, mais bien souvent sans s'en rendre compte. Et Jésus dit que un homme ne peut pas naître, ne peut pas, c'est-à-dire une maison, la vie d'un individu, une destinée. Parce que l'homme, l'image que tu peux en avoir, c'est une maison. Tu ne peux pas construire cette maison. Tu ne peux pas construire la vie d'une personne. Un chrétien ne peut pas construire sa vie s'il n'a pas de l'eau et s'il n'a pas l'esprit. Il faut obligatoirement l'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit méritent une échographie. Éphésiens chapitre 5, verset 26, plus Ésaïe chapitre 9, verset 5, égale les objectifs. Là, on grandit, si on veut devenir chrétien,
On doit grandir par l'eau de la parole. Mais cette eau-là, c'est la parole non interprétée qu'on appelle la lettre. Et pour qu'elle te nourrisse, cette parole, pour que cette eau te fasse du bien, il faut que tu l'ajoutes à l'esprit. L'esprit, c'est la parole interprétée. Interprétée. La parole interprétée. Il y a une dame qui m'a dit, elle est chrétienne depuis un moment, elle m'a dit, vous êtes le premier pasteur que je vois qui interprète les Écritures. Il faut l'interprétation, obligatoirement. Il faut l'interprétation. C'est-à-dire la parole lettre plus l'esprit, parce que pour que tu interprètes un songe, il faut qu'on t'explique d'abord le songe. Tu ne peux pas faire une interprétation s'il n'y a pas une base. Donc, il te faut un soubassement d'abord. Et pour quel objectif? L'objectif pour lequel, si tu veux construire une vie, si tu veux réussir avec Dieu, si tu veux devenir Dieu, conformément au psaume 82, verset 6 et à Jean chapitre 10, verset 34, si tu veux devenir parfait, conformément à Matthieu chapitre 5, verset 48, Éphésiens chapitre 4, verset 12, Colossiens chapitre 1, verset 28, tu es dans l'obligation pour construire, si tu veux devenir une réussite, d'avoir ça et ça, qui correspondent à la parole non interprétée, la lettre, plus la parole interprétée, l'esprit. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit que le fait que tu viennes dans le Seigneur, c'est un enfant qui vient, qui nous est donné. Et cet enfant-là, les étapes de sa croissance sont prévues. Il commence enfant, après il passe à fils, et après il devient père. C'est bien indiqué. Ce qui correspond à quoi? Enfant. Enfant. L'eau, c'est l'enfant. L'objectif des parents lorsqu'ils ont l'enfant, c'est que l'enfant devienne adulte. L'esprit, c'est lui l'adulte. La lettre, en d'autres termes, l'eau, c'est la lettre, c'est l'enfant, et l'esprit qui est l'âge adulte, c'est la révélation. En d'autres termes encore, c'est pour dire la même chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit la même chose, mais sa sagesse est infiniment variée. Il faut suivre. Pour suivre, c'est par l'enseignement et l'interprétation. La révélation, l'agneau, cru, c'est l'eau, c'est la lettre, c'est l'enfant. Maintenant, l'esprit, c'est l'agneau immolé. Il faut obligatoirement immoler l'agneau. Or, la plupart des entre guillemets, enseignements dits chrétiens, c'est de la viande crue. Dieu ne mange pas ça. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayez les regards sur Jésus qui est le consommateur de notre foi. Il ne mange pas le cru. Tu dois immoler pour qu'il agrée. Ça doit être braisé. Mais oui, ça doit être braisé. Non braisé, il ne prend pas. Mais tu le prends pour qui? Non braisé, il ne prend pas. Et l'Écriture nous explique cela de plusieurs manières simplifiées, avec tout ce que nous connaissons. En d'autres termes,
la Bible explique encore la même chose en appelant l'eau, la lettre, l'enfant, l'agneau cru, il s'appelle aussi un lion vivant. Et la Bible dit que la lettre tue. En fait, ce lion-là, vivant, si tu te promènes avec lui, tu es prévenu, il va te dévorer. Un enfant va mourir, une fausse couche, après un licenciement au travail, après une maladie comme ça, après une tumeur de ceci, après un accident comme ça, après, il va te dévorer. C'est pour ça que les vies de la plupart des chrétiens sont des montagnes russes. Si on veut se dire la vérité. Il faut que ce lion vivant-là, que tu puisses le tuer. Il doit être un lion mort. Et Samson l'a fait. Le lion tu dois réussir à le tuer. Or, pour le tuer, tu interprètes les Écritures, c'est par l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est cette puissance que tu as qui doit tuer l'Écriture, le lion. Dans quel but? Parce que, n'oublie jamais, Dieu nous a fait la promesse que je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Et ce pays s'appelle Canaan. Donc, notre objectif, c'est aller manger le miel. C'est-à-dire une vie agréable, une vie pleine de réussite, une vie abondante, une vie où tu vois tes enfants aussi réussir. Une vie où, si tu as un problème, la sagesse divine t'a donné ce qu'il faut pour être à même de sortir de toutes sortes de difficultés. Là où les autres vont souffrir et tout, ils vont aller là-bas, on dit non. Ils vont aller là-bas, on dit non. Ils vont aller là-bas, on dit non. Mais eux, ils vont souffrir parce qu'ils ont accepté les paroles de la souffrance. Or, nous, l'interprétation des Écritures nous emmène à vivre notre adresse. C'est Proverbe chapitre 16, verset 7. Lorsque les voies d'un homme sont agréables à Dieu, il dispose même en sa faveur de ses ennemis. Donc, il n'y a pas de combat. Et puisque même tes ennemis t'aiment, lorsque tu arrives dans Canaan. Or, le miel, tu ne peux l'avoir que si tu as tué le lion. N'oublie pas que le miel, c'est dans le lion. Mais il faut que ce lion soit mort. Tu liras le livre des juges. Et le miel te permet de vivre, d'avoir une vie agréable, une vie abondante. Donc en fait, ici, là, l'eau et l'esprit, Dieu nous explique ça dans les Écritures de plusieurs manières, Il change, mais c'est pour dire la même chose. Il change de mots, il change, mais c'est pour dire la même chose. Le plus important, c'est de comprendre qu'il me faut la parole, la lettre, plus l'interprétation pour avoir la vie. Maintenant, quand un enfant va naître, l'objectif, c'est de la naissance qu'il puisse aller à l'âge adulte. OK. Maintenant, ça là, Dieu va nous expliquer ça autrement encore pour bien attirer notre attention, pour qu'on sache entre l'eau et l'esprit qui a la supériorité, qui est plus important. Quand tu arrives dans le ministère de Jésus, tu vas constater, l'autre jour, il y a quelque temps, j'avais parlé de Luc, qui n'avait jamais été avec Jésus. Mais ce jour-là, je parlais seulement de Luc. Et le temps est toujours compté, donc on ne peut pas, et puis les choses, on ne peut pas les prendre en vrac. Aujourd'hui, je vais parler de Marc. Dans les évangiles, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dieu fait quoi? Le Saint-Esprit nous a donné
le rapport sur le ministère de Jésus fait par 4 personnes. Dans les 4 personnes, 2 ont vécu physiquement avec Jésus, mais 2 ne l'ont même pas vu des yeux. Dieu ne fait rien pour rien. Ça, c'est la première chose. Pour dire que c'est à la disposition de tout, c'est-à-dire c'est à la portée de tout le monde de pouvoir voir Dieu, de pouvoir être béni, de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir voir sa vie changer. C'est à la disposition de tout le monde, c'est possible. C'est pour ça que pour nous enseigner, il choisit 2 qui ont été physiquement et 2 qui ne l'ont pas vu physiquement. Il ne s'arrête pas là. Là, tu vas voir, il y a une égalité. Mais le Saint-Esprit est un enseignant par excellence. Quand tu vas poursuivre ta lecture dans le Nouveau Testament, il va venir clairement et te faire comprendre entre nous et l'Esprit la supériorité. C'est l'interprétation des Écritures, c'est l'Esprit. Il va choisir, et pourtant il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, il va choisir c'est-à-dire pour t'encourager à croire que même si tu n'as pas été à l'école, même si tu n'as pas telle compétence, même si ceci, avec Dieu, tout est possible. Il va prendre l'apôtre Paul, lui aussi n'a pas vu Jésus dans la chair. Et il va l'enseigner spirituellement, il va lui donner l'interprétation des Écritures et lui charger de rédiger les 3/4 du Nouveau Testament, soit il a écrit 13 livres sur 27. Quelqu'un qui n'a pas vu le Seigneur, qui n'a pas vécu avec lui. C'est pour dire, tout est possible. Même si hier tu étais dernier, tu peux devenir premier. Même si les gens avaient dit que non, toi, tu ne peux pas se fermer. Dieu te fait comprendre à sa manière. Non, 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 ne crois pas. Ne crois pas. C'est possible aussi pour toi. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, il est dit ceci, 2 Corinthiens 3, 17. Il est dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Vous entendez? Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est pas là. Le Seigneur, c'est pas la lettre. Le Seigneur, c'est pas la viande crue, l'agneau non immolé. Le Seigneur, c'est pas le lion vivant. C'est la révélation, c'est l'adulte, c'est l'agneau immolé, c'est le lion mort. Il te faut l'image du lion mort. Pourquoi il faut le lion mort? C'est là-bas où il y a le miel, parce que il faut que tu trouves le cadavre de Jésus. Et c'est une fois que tu trouves son cadavre que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Il est dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Voilà. Là où est l'Esprit du Seigneur, les gens sont libres. Là où, en d'autres termes, ça veut dire là où il y a l'interprétation des Écritures.
tu es libre. Là où il y a la révélation divine, nous sommes libres. Et nous habitons à Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire ceux qui sont passés par 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas la foire. Hein. Non, 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 c'est pas la foire des amis, là, des frangines. Non, 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 non. Contrairement à ce qu'on croyait, à ce qu'on fait croire aux gens, non, 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 c'est pas carnaval du tout, là. Ce sont des choses sérieuses. Et en Job, chapitre 32, on redit cela en d'autres termes, en disant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pour dire que le plus important, c'est là. Et c'est là où on est libre. C'est là où on est libre. J'ouvre une parenthèse. J'encourage quelqu'un, je ne sais pas par quelle situation tu passes. Ne pense pas qu'à chaque fois que nous sommes dans les enseignements, tip-top, quand nous marchons là, ne pense pas que nous sommes sur la route pour rien. À chaque fois qu'on prend la route, c'est pour des intérêts bien précis, bien précis. Exemple, le fait de connaître ça là, que les évangiles, 2 personnes qui étaient présentes, 2 personnes qui étaient absentes, Nouveau Testament, supériorité à l'esprit, l'apôtre Paul, un absent à qui on a fait une confiance incroyable et on lui a donné l'interprétation des Écritures. Tout cela, si tu connais ces choses, la Bible déclare Dieu fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire que le fait de connaître ça, un jour tu seras devant une situation, que ça soit au travail, que ça soit l'enfant, qui que ce soit, où on vient te demander un conseil, tu ne sais pas quoi leur dire. Est-ce que la personne aille faire l'école d'architecture ou bien qu'elle aille en mathématiques? Est-ce que l'enfant aille dans cette direction ou bien dans l'autre? Des fois, vu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il dit c'est l'homme qui n'y prend point garde. Le chrétien, lui, il prévoit, il a un problème, il prévoit, il est 17h, le problème est tombé, j'attends, j'arrive à la maison 19h, j'apprête les enfants, devoirs, comme ci, cela, je leur donne à manger, je les mets au lit vers 20h30, 21h, je rentre en prière jusqu'à minuit et tout. Et tu fais de la programmation avec le Saint-Esprit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et tu vas échouer, tu vas commettre des erreurs, tu penseras que Dieu t'a menti. Non, c'est toi-même qui t'es menti. Et le diable est venu t'encourager, t'aider en te faisant des propositions. Et Dieu, il va faire quoi? Il sait qu'un jour, tu as entendu ça, que Dieu ne fait pas de favoritisme, que tu aies fait l'école, tu n'es pas fait, que tu remplisses les conditions, tu ne les remplis pas. Il sait que tu as entendu ça. Pour Dieu, l'essentiel, c'est d'avoir entendu ça une fois. Nous sommes en 2026. Eh bien, quand un problème arrivera peut-être en 2028, eh bien, la réponse que tu vas donner à l'enfant, ou bien toi-même la décision que tu prendras, ce que tu vas faire, le Saint-Esprit, il viendra rappeler ces choses. Mais comme si tu n'as pas les bons enseignements, pour toi, ça sera rentré là, sorti là. Tu penses que c'est des... Non, 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 non. Il te rappellera ces choses en guise de réponse, de conseil. Vas-y, n'oublie pas que Marc, Luc, ils n'ont jamais vu Jésus, mais ils ont été qualifiés, ils sont devenus apôtres du fait d'avoir fait des recherches, d'avoir travaillé. Va, travaille, toi aussi, tu vas acquérir les compétences. On va te prendre ceci, cela. Donc, il faut prêter attention à tout ce que tes oreilles entendent. C'est comme en chimie, c'est un principe comme en chimie avec Dieu. Rien ne se perd. Tout est récupéré un jour. Et il va te répondre par ça.
Maintenant, si tu es dans le dodo, la vie te passe sous le nez. C'est pour ça qu'il faut prêter attention. Et la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je referme la parenthèse. C'est pour ça que Galates chapitre 5 verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, 2 Corinthiens 3, 17 dit que l'esprit c'est la liberté. Si tu veux être libre, la lettre ne te rendra pas libre, elle va te tuer. La lettre tue. C'est le spirituel qui va te donner la liberté, t'affranchir et faire de toi une personne vraiment libre. Alors, pour finir, je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux pas faire le cas pratique imagé. On verra ça avec la sœur Lisa. Lorsqu'elle reviendra, nous la saluons. Elle est en train de passer du bon temps du côté du Canada. Shalom à vous là-bas. Profitez-en bien. Sœur Lisa, prends un bon bol d'air. À ton retour, nous avons des cas pratiques. Nous avons du travail. Donc, prochainement, lorsque la sœur Lisa sera de retour, on produira les images. Mais je vais essayer verbalement de vous expliquer comment est-ce que déjà, la plupart des chrétiens, moi quand je dis chrétiens, je nous mets toujours, nous tous, et les pasteurs, et les brebis, et les prophétesses, et les hypocrites, et les touristes, et tout le monde, et les faux chrétiens, et les vrais chrétiens, je mets toujours tout le monde. Nous avons un problème. C'est-à-dire que la Bible dit, s'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas l'interprétation, s'il n'y a pas la révélation, ce n'est pas possible. Or, le spirituel, la révélation, l'interprétation sont très rares dans les milieux chrétiens. Je connais d'autres hommes de Dieu qui ont la révélation des Écritures, qui ont l'interprétation des Écritures, mais ils ne sont pas nombreux. Et dans le monde chrétien en général, quand tu écoutes peut-être 95% des enseignements ou des prédications ou de ce qui se dit parmi les chrétiens ou ceux qui le font, c'est la lettre. Il n'y a pas l'interprétation des Écritures, il n'y a pas la révélation. C'est pour ça que les vies ont du mal à avancer malgré tout ce que les gens peuvent faire. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sur la bonne route. D'Ésaïe 35, verset 8, cas pratique. Pour terminer, premier cas pratique. Chapitre 20, verset 12 dit, « Honore ton père et ta mère. » Ça, c'est la compréhension du lait. C'est la compréhension avec le français de France, le français de l'île Maurice, avec le français de Marseille, de Strasbourg, Toulouse. Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère. » Nous comprenons ça en français, d'accord. Maintenant, quand tu vas grandir, quand tu vas devenir fils par les enseignements de ton père, tu vas venir rencontrer une autre parole, un autre enseignement. Matthieu chapitre 10, verset 34, qui va te dire que, attention, on t'a dit honore ton père et ta mère, donc les aînés, les anciens, les instructeurs, ceci, cela, les frères aînés, tout ce monde-là, ceux qui t'ont élevé et tout. Mais l'homme, n'oublie pas, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
Cette parole ne vient pas annuler cette parole, non. Tous les versets bibliques sont complémentaires. Là, c'est la compréhension du lait, c'est pour les enfants. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On dit oui, oui à tout, ceci, cela. Quand tu vas grandir, la vie, tu vas venir te rendre compte que, mais finalement, tout le monde n'est pas gentil. Mais finalement, même une mère peut poursuivre son fils au tribunal. Finalement, même une mère peut arracher le mari de sa fille. Ça prend tout son sens, hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas annulé ici. Non, on est venu ajouter un feu rouge pour dire attention. Maintenant que tu as grandi là, ce n'est plus les trucs de l'école maternelle, hein? Là, tu es de la vie active. Là, tu es lancé, hein? Tu es sur la route. Hein? Tu es sur la route. Maintenant, sur la route, c'est pas comme quand tu étais à l'école maternelle ou dans la cour de récréation. Tout le monde était gentil, vous partagez des chocolats, des choses. Non. Là, maintenant, sur cette route-là, attention au chocolat que tu vas prendre, hein, parce qu'il y a des chocolats empoisonnés. Attention. Attention. Maintenant, là, c'est l'enseignement de la nourriture solide qui va venir t'apprendre la prudence. Proverbe chapitre 27, verset 12. Que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Il l'évite. Il l'évite. Il ne va pas aller se jeter dans la gueule du loup. Il l'évite. Maintenant, après, Pierre vient dire qu'il y a des points difficiles que très peu de gens peuvent comprendre. Et comme ils ne comprennent pas, ils tordent les Écritures. Jean chapitre 9, 1 à 6. On demande à Jésus, qui a péché? Qui est à l'origine? Qui est ennemi de celui-là qui est né aveugle? Est-ce que c'est lui-même qui a fait le mal? Est-ce que ce sont ses parents qui sont à l'origine? Est-ce que ce sont les copines qui sont jalouses, qui ont été maraboutées contre lui, pour que sa maman puisse avoir un enfant comme ça? Qui est à l'origine? Ici, là, maintenant, les enseignements des points difficiles viennent te faire comprendre. C'est comme si on revient à l'enfance. C'est comme si on revient à tout le monde, il est bon. Jésus dit non. Lui, il n'a fait aucun mal. Ses parents n'ont fait aussi aucun mal. C'est simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est-à-dire, non, le Saint-Esprit cherche toute opportunité pour faire du bien. Et pour faire le bien, il faut des difficultés. Donc, le Saint-Esprit peut aussi fabriquer des difficultés pour se glorifier lui-même. Voilà, très simple. Aucune parole n'annule l'autre. Tu ne peux pas rayer ici et marcher à l'aveuglette, c'est-à-dire que non, on accuse les gens, non, c'est le diable qui est là-bas, non, c'est Satan, ma famille ne m'aime pas, moi, mon ex me mène la guerre, ceci, cela. Tu ne peux pas vivre comme ça en faisant comme si cette parole n'existe pas, où on a dit n'accuse personne. Tu ne peux pas. Quand tu étais enfant, tu peux accuser. Mais si tu rejoins l'âge adulte, il n'y a plus de bouc émissaire, c'est fini. Et comme il n'y a plus de bouc émissaire à l'âge adulte, ce qui veut dire qu'on ne peut pas te voir faire une veillée de prière, tu n'as pas d'adversaire. Tu habites à Proverbes chapitre 16, verset 7. Tu habites à Luc chapitre 10, verset 19. Tu habites à Ésaïe 54, verset 17. On ne peut pas te voir dans un jeûne et prière. On ne peut pas te voir courir après Satan. On ne peut pas te voir chasser les démons. Tu as des problèmes avec personne. Tu es invincible. Et tu as reçu une puissance, le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8.
Une puissance met toujours la personne à l'abri de quoi que ce soit. Dieu dit, il parle comme ça, comme ça, comme ça, mais les gens vivent comme des fous, des folles. Mais l'image, c'est quoi? Vois un pays comme la Chine. Ils ont reçu, par exemple, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, ils ont l'armement qu'il faut. Ils sont tranquilles. As-tu vu un pays aller chercher noise à la Chine? Ça n'existe pas. Comme ils ont tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'ils font du bruit? Non, ils ne parlent pas. Celui qui parle, c'est celui qui n'est pas capable. Donc, il essaie de faire le Mathieu vu, ceci, cela et tout. Il parle, il fait du bruit. Mais un lion, il est tranquille dans son coin et il observe d'abord. Il ne parle pas. Il ne fait pas du bruit. Ah, moi le lion, je suis ici, attention, faites attention à vos pattes. Non, 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 il ne fait pas ça. Non. Donc, il faut bien retenir cela. L'esprit, pour que quelqu'un dise qu'il est spirituel, il doit avoir cheminé dans le lait, la nourriture solide, et il habite maintenant dans les points difficiles. Voilà. Et quand on arrive là, si ici on faisait beaucoup de bruit, plus tu prends de la bouteille de la connaissance, plus tu deviens silencieux. Tu n'as plus besoin de parler pour obtenir du résultat. Là, c'est un cas pratique dans les Écritures pour donner concrètement ce que dans la pensée de Dieu veut dire, mais quelqu'un qui est spirituel. Maintenant, je viens dans la nature, parce que la nature, c'est la parole faite chair. Et le deuxième cas pratique, je donne des exemples vécus. C'est-à-dire, ce vécu-là va t'apprendre ce que veut dire un homme spirituel et comment on met en pratique le spirituel. Je suis navré de le dire. Moi aussi, je croyais avant que quand je priais, j'étais spirituel. Non, j'ai appris plus tard que non. Ce sont des mouvements charnels. Avant, je pensais que quand je jeûnais, j'étais en esprit. Non, le jeûne, c'est juste une privation de gamelle. Et rien de plus. Avant, je pensais que quand je chantais, les rares chants que je connaissais, que j'étais en esprit. Plus tard, le Saint-Esprit m'a dit non, 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 non. Ça, c'est l'esprit de la chair. Mais c'est pas mon esprit. Bref, la plupart des activités, des mouvements que nous faisons dans le monde chrétien, nous avons attribué à cela une spiritualité qui n'en est pas une. Non. Non, non. Être comme ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils se mentent à eux-mêmes. Elles s'enferment dans la chambre pendant 3 heures. Vers 1h30, elle entend du bruit, les enfants l'appellent. Elle sort. Ah, Roland, ne me dérangez pas, je suis en esprit. Cas pratique numéro 2. 2 Timothée. Et 2 Timothée, et on va finir avec ce cas pratique. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles. Les saintes paroles, c'est et la parole écrite, et la parole faite chair, et l'enseignement. Tout ça là, que tu as reçu de moi. Verset 14. Garde le dépôt
Garde le bon dépôt, virgule, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comment on met en pratique le conseil de Dieu qui nous conseille de garder le dépôt? Le dépôt, c'est toute la connaissance renouvelée que tu emmagasines. Il faut garder. Les chrétiens ont la mémoire courte, ils sont amnésiques, ils oublient. Ils n'ont pas de dépôt en fait. Il n'y a pas de dépôt. Prier ne veut pas dire que tu as un dépôt. Veiller ne veut pas dire que tu as un dépôt. Non, 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 non. Parler en langue ne veut pas dire que tu as un dépôt. Non. Jeûner ne veut pas dire que tu as un dépôt. Chanter ne veut pas dire que tu as un dépôt. Non. Le dépôt, c'est l'ensemble de tout ce que tu apprends de Dieu, que ce soit par la parole écrite, lecture de la Bible, la parole faite chair, tout ce que tu vois dans la vie, la parole orale, l'enseignement, la parole parlée mais spirituelle, le songe, etc., etc. C'est tout ce que Dieu te dit, Dieu te permet d'apprendre et que tu retiens. C'est ça le dépôt. Maintenant, ce dépôt-là, comment il va faire de toi un homme spirituel? Il va faire de toi un homme spirituel de la manière suivante. Exemple. Il y a plusieurs années de cela, à l'époque où je priais des heures chaque nuit, la journée, je ne compte pas combien de temps je priais aussi, moindre pause au boulot, prière, dans le train, prière, dans le métro, prière. Moindre opportunité, je me connectais à mon Dieu. Comment dire? Et dans cette période-là, un jour, je viens entendre un ancien charlatan, un magicien, charlatan, camboiseur. Il faisait beaucoup de choses et il mélangeait avec des trucs de secte, de beaucoup de choses. Et lui, il expliquait que quand il était dans le mauvais chemin, eh ben, il s'est souvenu, et c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait aussi aidé à faire sa repentance. Il s'est souvenu à 2 reprises. Dans leurs sciences occultes, ils avaient organisé une descente pour aller mystiquement tuer quelqu'un. Et il disait qu'il connaissait là où la personne priait, là où il y avait leur église locale. Un frère chrétien. Et ce monsieur-là témoignait, il disait ce qui l'avait étonné et surpris. Alors qu'ils avaient l'habitude de ne faire que des bouchées de salade de tout chrétien, chrétienne. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ce jour-là, lorsque dans les sciences mystiques, ils sont arrivés au domicile du frère en question la nuit, son domicile s'est transformé en un brasier, un feu qui les a fait fuir. La journée, ils sont revenus en repérage. Ils se sont dit, mais on ne s'est pas trompé. Ils sont revenus en repérage. Ils se sont dit, d'accord. Deuxième fois où l'opération est lancée, il dira que quand ils sont arrivés la deuxième fois, ce n'était plus un feu, c'était un fleuve que tu ne peux pas traverser. Trop vaste. Ils se sont dit, ah,
ils ont laissé tomber, ils se sont dit non, non, non. Si on continue avec ce monsieur-là, on risque de mourir. Ils ont laissé tomber. Et c'est là où j'avais appris ce jour-là qu'il y a chrétiens et chrétiens. Donc j'ai écouté le témoignage, je l'ai réécouté. Mais en l'écoutant, je continuais mes veillées de prière, je continuais ma vie de prière. Quelques années plus tard, je viens entendre un pasteur qui va dire qu'un jour, il avait tellement compris Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8, il avait compris notre supériorité face au diable, que quand il est arrivé dimanche prêcher, vers la fin de son message, il a dit, bon, je ne dis pas qu'on raconte de vous... Non, 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 non. Si quelqu'un sait qu'il est sorcier, elle est sorcière, il est dans les sciences occultes, des mauvaises choses, venez, j'ai besoin de vous. Il y avait des courageux, ils sont sortis. Il a dit non, je n'ai pas dit que les gens racontent de vous, non, il faut que vous-même vous êtes conscient que vous êtes dans le mal. Les volontaires se sont présentés. Nous sommes des expérimentés. Nous sommes dans le métier depuis longtemps. C'est cela. Maintenant, il pose la question. Vous qui êtes du métier là, lorsque vous êtes en adversité avec un chrétien comme moi, et quelle est votre attitude? Ils ont tous dit, ah, des chrétiens comme vous, mais déjà on va vous dire la nuit, on voit les autres, mais on ne vous voit pas. Déjà, ils ont dit ça. On voit les autres, mais on ne vous voit pas. Ils demandent, vous ne voyez pas pourquoi? Il dit non. C'est-à-dire la distance entre là où vous êtes et là où nous sommes, elle est trop vaste. On ne peut pas arriver là où vous êtes. J'ai retenu ce témoignage. Qu'un enfant de Dieu, il est inaccessible par une puissance maléfique. J'ai retenu ça. Quand tu retiens, tu es en train de faire tes provisions. C'est ça le dépôt. Parce que Dieu va s'en servir un jour pour te sortir des difficultés. Plusieurs années après, j'ai entendu un homme de Dieu du Nigeria, Paul Eneche. Il disait, lui, il ne se rencontre plus avec le diable, les combats spirituels ou bien quoi. Il a fini avec ça comment? Un jour, il lisait sa Bible et lui aussi, il arrive à Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 8 dans les parages. Maintenant, là où on a dit qu'il nous a pris, il nous a transportés dans les lieux très hauts. Le Saint-Esprit lui demande, transporter là, est-ce que tu connais la distance? Dans les églises, on ne parle pas des distances mathématiques de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui dit, est-ce que tu connais la distance? Il lui dit, prends déjà la distance d'ici à la lune. Prends la distance d'ici jusqu'au soleil. Tu multiplies par 34 millions. C'est ce jour-là qu'il a compris que le Saint-Esprit lui faisait comprendre que ton adresse spirituelle, c'est dans ces lieux-là très élevés, inaccessibles. La demeure de Dieu, elle est inaccessible à celui qui est du mal. Ce jour-là, il a compris que, en fait, il n'avait plus rien à voir avec les sorciers, les ceci, cela. Donc, il avait compris qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Ils étaient vraiment sous ses pieds, que les chrétiens chantent. Satan est sous nos pieds, c'est cela. Ils chantent sans comprendre.
Sans comprendre, dans le vide comme ça là. Mais Paul Énéché, il avait eu la révélation. Quelques années après, un jour, au moment où je voulais prier avant de dormir, puisque c'est la tradition chez les chrétiens, j'entends le Saint-Esprit me dire, est-ce que tu sais pourquoi tu pries? Et le Saint-Esprit me fait comprendre, tu pries parce que tu as peur. Vous priez parce que vous avez peur. Un chrétien, le Saint-Esprit, s'il est en toi, je suis un lion. Bon. Et ta Bible dit que je ne sommeille ni ne dors. Quand bien même toi tu dors, moi je suis devant la porte. Bon, dis-moi, que tu pries, que tu ne pries pas, si je suis là, qui peut entrer? Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a fait revenir ce qu'il y avait dans mon dépôt. Le témoignage du pasteur que j'avais entendu il y a plusieurs années où la maison se transformait en feu et en eau. Le témoignage du bishop David Oyedepo où les sorciers avaient dit non, 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 des gens comme vous, on ne peut même pas les voir. Plus le témoignage de Paul Énéché où Dieu lui avait fait comprendre que la distance entre toi et le malin, c'est impossible qu'il puisse avoir. Ce dépôt m'a permis, c'est-à-dire ça a solidifié ma conviction que, étant habité par le Saint-Esprit, si je suis un chrétien adulte, je ne suis plus un enfant, je n'ai plus à prier pour ma protection ou bien quoi. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais prié ni avant de dormir, ni en me levant le matin, mais comme on faisait avant. Ah Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Je mets le sang de Jésus sur le train que je vais prendre. Je mets le sang de Jésus sur toutes les chaises sur lesquelles je vais m'asseoir. On badigeonnait tout le périmètre. On badigeonnait tout. Le sang de Jésus, partout on mettait. Sur le train, sur le métro, sur les rails, partout. Heureusement que le Seigneur n'ouvre pas les yeux spirituels des gens pour voir le merdier que les chrétiens ont mis dans toutes ces couches de peinture et tout. Bref, pour dire, à partir de ce jour-là, Dieu m'a aidé à ne plus avoir peur. L'esprit de peur est parti. Je ne prie plus pour dormir. Je ne suis plus un enfant. Je suis maintenant un adulte. Je ne prie plus au réveil. Oh, je ne badigeonne plus les rues, les ceci. Non, 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 non. Je suis réellement libre. Je marche dans la paix. Je dors mieux que même quand je priais, je jeûnais et tout. Nous dormons très, très bien. Très, très, très bien, tranquille. Nous sommes à une adresse spirituelle inaccessible. C'est impossible que tu sois sorcier, magicien, franc-maçon et que sais-je. C'est une impossibilité que tu arrives là où je suis. C'est impossible. Avant d'arriver là où je suis, le lion va t'avaler, tu vas mourir. C'est une impossibilité. Bref, les amis, nous avons intérêt à bien retenir ces choses. Rien ne se perd. Tout est à retenir parce que le Saint-Esprit ne te vient pas en aide en fonction de ce que toi tu as prévu. Non, c'est en fonction du dépôt que tu as. Tu as retenu quoi? Tu as compris quoi? Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui met en pratique l'adresse de la connaissance, c'est l'esprit. L'adresse de la connaissance, c'est l'esprit. Le spirituel ne fait pas du bruit. Il met en pratique une connaissance donnée. Et il y a les résultats.
Que le Seigneur vraiment vous fasse du bien. Que chacun reçoive au centuple de ce qu'il attendait. La Bible déclare que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Avant, nous pensions qu'il y avait, tout le monde était pareil. Non. Il y a des chrétiens enfants. Il y a des pasteurs enfants. Il y a des églises adultes. Pas beaucoup. La plupart sont des églises des enfants, de l'école maternelle. Nous devons faire l'effort pour être de plus en plus nombreux à pouvoir grandir réellement. Un adulte n'a pas peur du diable. Un adulte ne peut pas être dans un combat spirituel. Un homme spirituel ne livre pas un combat contre le diable ou ceci, cela. Non, non, non. Il est dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous aussi, on a été esclaves. Nous aussi, on a jeûné, prié. À toutes les sauces, on a mis la prière et tout. Mais un jour, par les enseignements, par l'attention, par l'observation de la nature, par le renouvellement de notre intelligence, par la connaissance, par la sagesse, nous avons obtenu notre liberté. Nous vivons vraiment dans Luc chapitre 10, verset 19. Nous sommes libres en Christ. Nous vivons vraiment Galates chapitre 5, verset 1. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. On ne peut pas en même temps être un enfant et l'autre pied adulte. Non, soit on est enfant, soit on est adulte. Et quand on est adulte, on l'est réellement. Et quand on est enfant, on est aussi réellement. Et dans les choses de Dieu, c'est pareil. Et malheureusement, la plupart d'entre nous sont des enfants encore. Mais nous gardons espoir que Dieu ne nous a pas donné cette révélation pour qu'elle tombe dans des oreilles de sourds. Le vœu de notre cœur. La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que quiconque ici a écouté, a reçu la parole. Si cette semence est tombée sur une bonne terre, reçois ce que ton cœur attend. Sois béni au centuple, toi et ta maison. Va de l'avant, tu réussiras. Avance encore. N'aie pas peur dans les projets. Si les Paul, les Marc, les Luc, qui ne devaient pas humainement devenir des apôtres, le sont devenus des apôtres par excellence. Toi aussi, ton projet, ton avenir, ce que tu veux faire, si tu as un bon dépôt, tu réussiras. La grâce de Dieu sera avec toi. Que toute personne malade soit guérie. Que toute personne qui dormait mal reçoit la grâce d'avoir la paix, de dormir en paix. Que toute personne qui était embêtée par les esprits démoniaques, je chasse Satan de ta vie. Je chasse les démons de ta vie. Sois en paix. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Continue à enrichir ton dépôt. N'oublie jamais que le dépôt dont Paul parle à Timothée et que Dieu nous demande d'avoir aujourd'hui, c'est le même dépôt par lequel Joseph avait sauvé le pays de la famine en faisant des provisions. À toi maintenant, aujourd'hui, de faire aussi tes provisions en vue de ne pas mourir dans cette famine, dans ce monde corrompu et pervers, et d'être à même de te sortir toi-même de toute difficulté et d'aider aussi les autres. Sois béni. Amen. Soyez bénis vraiment. Les amis, on a fait une bonne marche. Soyez bénis vraiment. On se retrouvera demain matin sur TikTok. D'ici là, portez-vous bien. Salutations à vos familles, à vos amis. Abonnez-vous, partagez et à demain. Shalom.